Et yo la team, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je suis enfin de retour en tournoi. Aujourd'hui on est le 21 juin et le dernier tournoi que j'ai fait, je crois que c'était genre le 7 mai, quelque chose comme ça. Ça fait un mois et demi que j'ai pas joué, j'ai soigné une petite blessure du coup avec mon prépa là pour essayer de faire en sorte de revenir en grande forme. Donc voilà, je sais pas trop ce que ça va donner. Je joue avec quelqu'un avec qui j'ai jamais joué, mais j'avais pas de partenaire avec qui je joue habituellement qui était disponible là récemment. Donc je joue avec quelqu'un, je crois, qui est entre 1000 et 1100 si je dis pas de bêtises. Il a gagné quelques 250 aussi, donc je pense que ça va être à peu près niveau équitable, du moins j'espère. Donc voilà, je retourne à Montauban, ça fait un moment que j'ai pas joué là-bas. C'est la dernière fois je crois que j'avais joué, j'avais gagné un 250. Non, la fois d'après j'avais perdu. Mais j'ai gagné un ou deux 250 là-bas, j'en ai perdu plusieurs aussi. Et vous avez déjà vu aussi en vidéo, c'était là où j'avais fait les qualifs de P500 en début d'année. Donc voilà, c'est un endroit qui est pas très loin de chez moi. De Toulouse, c'est à genre 45 minutes. Donc voilà, on va aller voir un petit peu ce que ça donne. Et puis j'espère retrouver rapidement des sensations sur la piste. Parce que je n'ai pas touché la raquette depuis un très long moment les gars. Allez, c'est parti. Et du coup c'est parti la team du coup pour ce nouveau tournoi. Alors pour commencer du coup je vous ai pas mis du coup les scores sur les deux premiers matchs. J'ai fait seulement un résumé très rapide, ça va durer moins d'une petite minute. Mais du coup on était en poule, ça faisait longtemps que je n'avais pas fait un tournoi où on commençait en poule. D'habitude c'est des départs en ligne classiques. Et du coup on était tête de série numéro 1 des poules. Et du coup il y avait 4 poules et du coup c'était les 4 premiers qui sortaient et qui s'affrontaient en demi-finale. Là vous allez voir c'est deux matchs pour pouvoir se mettre dedans gentiment et essayer de prendre des marques, surtout avec mon partenaire avec qui je n'avais encore jamais joué, ni même jamais fait d'entraînement, ni quoi que ce soit. Donc voilà, le but c'était d'essayer de prendre des petits repères et surtout de se mettre dedans. Très bien joué de sa part. Bien tourné. Et bien feinté celui-là de l'autre côté. Pour changer un petit peu de la vibora dans l'angle, je viens jouer de l'autre côté. Et oui, le par 3. Et voilà, on se retrouve directement du coup sur la balle de match. Ce que je vous disais, ça va être très rapide sur les deux premiers matchs. J'essaie d'être patient, j'essaie de lober, de prendre des marques aussi sur les terrains, parce que c'est des terrains où je viens pas tout le temps non plus. Où je suis moins habitué. Voilà, ça c'est du réflexe. Allez, on avance. La balle revient. Et c'est terminé. Et victoire 9-2 du coup dans ce premier match la team. Bonne petite mise en jambe. Allez c'est parti du coup, deuxième match de poule. Vous allez voir en face du coup, je pense qu'il y avait un tennisman. Voilà le joueur de gauche là qui vient de se matcher. Et son partenaire qui était un petit peu moins fort techniquement. Mais qui est du coup défendait, qui ramenait la balle. Allez, ça c'est un bon schéma, on passe une fois en bas, une fois en haut. On essaie de reprendre rapidement le filet. Allez, bon premier point pour commencer. Et du coup j'ai pas pu vous mettre les classements non plus des joueurs que j'ai affrontés en poule parce que j'en ai aucune idée. Je connais ni leur prénom, ni leur classement, ni rien du tout. Du coup j'ai pas pu aller voir non plus sur TenUp. Par contre vous l'aurez du coup pour les prochains matchs. Je vous ai mis tous les classements, ne vous inquiétez pas. Et encore une fois le par 3. Ça c'était important aussi d'essayer de se lâcher en haut, d'avoir tout de suite de bons repères. Ça c'est bien, je veux bien projeter vers l'avant. Et on se retrouve directement du coup à la balle de match de ce deuxième match de poule. Et boum, et c'est fini. Victoire 9-3 du coup dans ce deuxième match et on est qualifié pour les demi. Bon les gars, victoire sur les deux matchs de poule. Pas évident de se remettre dans la compétition, mais ça fait plaisir. Je trouve qu'on a commencé à trouver un peu notre rythme de croisière avec Damien. Donc plutôt cool. Du coup on sort de poule, on va en demi. Et on va jouer la TS3 je crois, dont un ancien 300. Donc je pense que ça va être solide. Puis bah c'est parti. Et c'est parti du coup pour cette demi-finale face à un jeune du club où je joue.
Et un ancien 360 du coup, comme vous avez pu voir, qui revient du coup de blessure. Ça fait quelques mois qu'il n'a pas joué suite à une opération du genou. Mais c'était un très bon joueur. Donc je pense qu'il va falloir faire attention. Voilà, très gros retour déjà pour commencer de la part de l'adversaire. Un jeune qui se débrouille vraiment très bien aussi en face, qui est en pleine progression. Allez, bien avancé, bien tapé. On sauve la balle de break et derrière du coup on arrive à s'en sortir et on recolle à un partout. Et oui, le jeune encore une fois qui est très vigilant et qui avance bien et ça fait 2-1. Allez, ça c'est bien, premier par 3 du match. Ce qui nous permet du coup de recoller à 2-2 tout de suite. Au début c'est allé assez vite. On arrivait chacun à gagner notre jeu de service très rapidement. C'est pour ça que je vous ai mis que très peu de points. Allez, ça c'était pas mal. On jouait dans les pieds, l'adversaire qui me donne le point parce que la balle a touché d'abord dans son camp. Allez, très belle grille de la part de mon adversaire. Je vous ai dit, il va falloir vraiment se méfier. Il peut être très dangereux. Je sais que c'était un très bon joueur, même si j'ai pas eu l'occasion de le jouer quand il était à son meilleur classement. Allez, la tactique, c'était vraiment d'essayer de reprendre le filet le plus rapidement possible, puisque devant, c'est là qu'on maîtrisait la situation, alors qu'au fond, c'était plus difficile quand eux étaient devant. Ils prenaient vraiment beaucoup de place. Voilà, ça c'est très bien coupé de la part de Damien. Allez, bien accéléré, ça fait 3 partout. Et derrière, ils prennent leur jeu de service, 4-3. Allez, le par 3 encore une fois. Allez, bel enchaînement ça par contre, service et derrière je viens claquer, essayer d'accélérer un petit peu plus la volée pour surprendre un peu le joueur. Allez, ça c'est bien voléé, bien tenu et ça fait 4 partout. Et encore une fois sur leur jeu de service, ils sont trop faciles pour l'instant, on n'arrive pas à se créer d'occasion pour essayer de faire le break ou au moins de se procurer une balle de break. 40-0 sur leur service, ça va vraiment très vite. Et oui, là je suis pas vigilant, je laisse pas passer la vitre et du coup il s'appuie sur la vitesse. Et attention, parce que par contre derrière 30A sur notre jeu de service, c'est nous qui nous retrouvons potentiellement en danger. Allez, celle-là elle est belle, bien au milieu et bien avancée derrière, je viens jouer l'espace libre. Allez, super. Très bien fini de la part de Damien. Et oui, là forcément avec mon retour qui est très médiocre, forcément derrière ça vient claquer la balle et ça fait 6-5 pour eux. Toujours pas de break dans ce match. Les deux équipes, on n'arrive pas à se différencier pour l'instant. Ça c'est bien tapé. Très important d'essayer de rester devant et de garder ce filet. Et encore une fois le par 3. Et il ne s'est pas passé grand chose du coup jusqu'à 8-7. Et là du coup on va attaquer le tie-break. Et là je vous ai mis tous les points du tie-break. Vous le savez, comme d'habitude, je vous mets à chaque fois tous les points, que ce soit un super tie-break ou un tie-break, que vous voyez exactement comment ça s'est passé. Allez, premier point, très bien joué de la part de mon partenaire. Mini break d'entrée, 1-0. Ah, ouais, pas très attentif sur celle-là, un partout. Attention, essayez de garder ce prochain point. Le début de tie-break est méga important. Ouais, le jeune qui craque un petit peu. Et ça fait 2-1 pour nous. On reste devant, très important dans ce match. Essayez de rester devant dans ce tie-break. Ça c'est bien tenu jusqu'à présent. Allez, il faut aller chercher ce point. Et malheureusement, ce lob qui s'échappe et ça fait 2 partout. On peut voir que je n'ai pas servi à grand chose sur le point d'avant. Et là, ça fait 3-2. On prend petite faute encore une fois de notre adversaire en face. On en profite. Et oui, l'adversaire qui glisse un peu au fond. La balle de Damien qui prend la bande. Et moi, j'en profite pour finir et ça fait 4-2. Derrière, encore une fois, la volée que je viens accélérer pour surprendre un petit peu et ça fait 5-2. Aïe. Très mauvais retour de ma part, 5-3.
Ah oui, ça, celui-là il est vraiment exceptionnel. Très bien joué de la part de Damien. Première balle de match. 6-3. Ah, je vais essayer de couper la balle qui reste dans la bande. Allez, deuxième balle de match, 6-4. C'est tapé, là ça reste. Attention, le contre peut-être. Et oui, Damien qui reste très vigilant. Et c'est la victoire. 7-4 dans le tie-break. Gros match. Bon les gars, victoire 9-8, 7-4 dans le tie-break. Qu'est-ce que c'était dur. Petit manque de confiance pour ma part, je vais pas mentir. C'était pas évident d'avoir confiance. J'ai fait beaucoup de fautes de retour, beaucoup d'erreurs que je faisais plus trop, du moins quand je faisais de la compète, là, quand j'avais enchaîné. Donc du coup c'est pas mal parce que ça permet de vraiment reprendre confiance. Et puis bah les gars, les 10 points finales, ça fait plaisir ça là. Allez vamos. Et c'est parti du coup pour cette nouvelle finale en P250 face à mon ancien partenaire que vous avez, j'imagine, déjà reconnu, Julien, avec qui j'avais fait pas mal de tournois sur l'année dernière, notamment avec qui j'avais gagné mon premier 250. C'était lui qui m'avait aidé à gagner ce premier tournoi il y a un peu plus d'un an. Allez, 0,40 d'entrée, on essaye de prendre le service adverse. Et là, du coup, on a changé de format. On est passé en format 2-7-2-6. Allez, break d'entrée. Donc, ouais, 2-7-2-6 sans avantage, toujours avec le punto de oro. Et super tie break en cas de troisième set pour cette finale. Allez, très bien accéléré sur un punto. Encore une fois. Allez, très bien, on le prend, ça fait 2-0. On conserve le break. Allez, bien défendu ça. Ça nous permet de reprendre le filet derrière. Et oui, très bien joué à Jus. La barada et derrière il vient s'ouvrir le terrain et ça fait 2-1. Allez, premier par 3 du match. C'est pareil, en général je mets à peu près un jeu ou deux à me régler correctement. Allez, on prend et attention parce que par contre 30-40, balle de débreak. Aïe aïe aïe, cette volée de Damien qui s'échappe et ça fait 2 partout. Allez, reballe de break juste derrière. Ce serait bien de refaire le break tout de suite pour rester devant, ça serait super important. Voilà, je sais pas comment je m'en sors sur celle-là, je la boise un petit peu, je veux la contrer pour pas qu'elle sorte. Elle est bien avancée. Et je laisse passer libre derrière. Elle reste collée à la vitre et ça fait 3-2. De nouveau le break. Allez, il faut le garder celui-là. Oui, très bien joué ça. Il y a la place, bien annoncé de la part de mon partenaire. Ça reste dedans. Bien vigilant, c'est cool. Et oui, le par 3 derrière, encore une fois. Allez, ça fait 4-3. Et 5-3, ça a été assez vite après sur nos jeux de service. Oui, encore une fois, le par 3. Et ça fait 30-40, 2 balles de première manche pour cette finale. On serait plutôt bien embarqué. Allez, super, très bien avancé, ça fait 6-3. Allez, on prend. Première manche qui a été un petit peu disputée. Vous pouvez voir déjà une demi-heure de match. 6-3, 1-0. On reste devant. Je trouve que c'est très important pour moi dans la tête d'être toujours devant au score. Ça me permet de jouer beaucoup plus libéré. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais pour moi, c'est très important. Quel point. Jules qui a été vraiment très attentif en face. Parce que son partenaire qui avait loupé. Et oui. Et derrière, ça tape par contre. Ça ne pardonne pas. Et on reste devant quand même. On reste à 2-1.
faut garder ce filet, très important. Voilà. Ah oui, très bien joué. Encore une fois de la part de Jus, qui construit très bien avec sa barada. Vraiment un coup qu'il affectionne beaucoup et qui réussit très bien. Allez, on les maintient au fond, c'est important. Voilà, on fait jouer de la double vite, ça nous permet de nous replacer. Ouais, ça c'est très bien joué encore une fois. Ouais, c'est plutôt pas trop mal défendu, il aurait fallu que j'arrive à lober un petit peu plus. Et oui, incroyable, en demi-volée. Je sais pas comment je m'en sors, ça c'est complètement pas un coup de padel les gars, c'est complètement un coup de tennis. Et on arrive à s'en sortir quand même et on prend. Et derrière ça fait 3-2. On reste encore une fois bien devant. Et oui, je tente le par 3. Bon, elle sort pas, elle reste sur le haut de la grille, mais ça fait ce match gagnant quand même. Et 15-40, 3 balles pour breaker dans cette deuxième manche, ce qui nous donnerait un sérieux avantage dans cette finale. Et oui, on profite de la faute de l'adversaire et ça fait 4-2. Et oui, je le vois avancer, forcément j'allume droit devant. Et ça fait 5-2. 6-3, 5-2. On est plutôt très bien embarqué pour l'instant dans cette finale. Oh oui, incroyable ce par 3 de notre adversaire. Ouais, ça c'est pas mal pour reprendre le filet. Très bien construit pour l'instant, on ne fait pas la faute. Et oui, je viens feinter. Et derrière, il n'y a personne qui y va. Mais ils prendront quand même leur jeu de service. 5-3. Et on sert pour le match. Allez, 15-0. Grâce à cette petite grille qui nous sauve un petit peu, qui retombe. Et je tente de taper. Et oui, il contre en face, mais Damien qui est très attentif. Et ça fait 30-0. Allez, à 2 points du match. On voit que ça assure un petit peu plus. Hein. Très bien joué, 40-0. 4 balles de match. Allez, donc l'idée c'est bien de prendre la première, les gars. Ça évite de paniquer sur les autres. Voilà, qu'est-ce que je tente? Je voulais tenter un par 3, par 4 revers. Je me suis pris pour Arturo Coelho, mais pas du tout. Et oui, on profite de la faute de l'adversaire et on s'en sort. Une victoire dans ce nouveau tournoi la team, ça fait vraiment plaisir. Et voilà la team, du coup, fin de ce tournoi avec encore une fois la victoire au bout. Ça fait vraiment, vraiment plaisir. Surtout que récemment, à chaque fois que j'ai gagné un tournoi, c'était un tournoi que je n'avais pas filmé malheureusement. Donc du coup là, ça fait du bien pour une fois de l'avoir filmé. Bon, même si c'est vrai que c'était pas le tournoi le plus relevé que j'ai gagné. Mais on prend quand même, ça fait toujours plaisir. Ça permet de grappiller des points au fur et à mesure. Et puis ça, c'est toujours important pour le moral. Donc la team, suite à ce tournoi du coup, j'ai fait 2 autres tournois que malheureusement je ne vous ai pas filmés. Pourquoi? Parce que déjà en ce moment c'est très compliqué avec le boulot. En fait j'ai eu tellement de taf à côté que j'ai pas le temps de prendre la caméra, de venir, de filmer, de monter les matchs et de vous les mettre en ligne. Mais là du coup je vais avoir beaucoup plus de temps sur cet été, donc vous inquiétez pas, tout reprendra dans l'ordre. Je filmerai tous les tournois, les bons comme les mauvais, et tout réapparaîtra comme avant. Du coup sur les 2 tournois que j'ai fait, j'ai gagné les 2 autres tournois que j'ai fait dans cette semaine-là. Donc du coup, là le tournoi que vous venez de voir, c'était le 21 juin. 2 jours plus tard, j'ai fait mon retour avec Toto, mon partenaire habituel, qui revient de blessure, qui a un petit problème à l'épaule en ce moment. Et du coup, j'ai pas filmé le tournoi aussi pour ça. Parce qu'on ne pensait pas faire grand chose, c'était plus pour essayer de leur faire retaper la balle, etc. Et finalement, on arrive à s'en sortir. Donc le 23 juin, je reprends un 250. De toute façon, je vais vous l'afficher là, juste là, mon palmarès stand-up. Et du coup, une semaine après, le 30 juin, donc ça c'était dimanche il y a une semaine, j'ai fait un 250 avec le premier partenaire avec qui j'avais commencé le paddle il y a maintenant presque 2 ans. On était en P100 à l'époque ensemble, etc. Et on a décidé de faire un tournoi juste comme ça ensemble parce que lui a ses partenaires de son côté et moi j'ai les miens aussi. Et du coup, on l'a gagné. Et encore une fois, je vous mets là juste là du coup le palmarès et la photo.
Donc ce qui me fait un total de 11 P250 gagnés et aussi un 215 points pris en compte. Donc un total de 2965 points. Ce qui fait que ce mois-ci, je suis monté 907e français. Bon, merci la FFT parce que pendant un court instant, pendant 3 heures, j'ai été 885 je crois. Et à 3 heures après, ils ont réactualisé le classement pour me mettre 907. Bon, malheureusement, le top 900 ne sera pas encore pour ce mois-ci. Mais on lâche pas les gars et on espère que ce sera pour le mois prochain. Voilà team, il est temps pour moi de vous annoncer mes nouveaux objectifs pour cette nouvelle saison qui va débuter à partir de septembre. Donc on va faire dans l'ordre. Prochainement, j'aimerais atteindre du coup le top 800. Ça va être le prochain objectif et on va essayer de se le donner quelques mois pour essayer de le réussir. Et puis le grand objectif qui arrivera juste après le top 800, bien sûr, c'est d'atteindre le top 500. Mais ça, je pense que je suis encore très loin de ce niveau-là et qu'il y a encore beaucoup de choses à travailler, que ce soit dans mon jeu, physiquement, tactiquement, encore plein de choses à faire. Et tout ça, on va essayer de le faire ensemble. Donc n'hésitez pas à vous abonner juste en bas. Et on se retrouve du coup la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao tout le monde!